Que le Seigneur vous bénisse. Kolo apambola bino. Nous vous saluons ce matin dans le nom précieux de Jésus notre Sauveur. Nous espérons que vous allez bien ce matin. Que le nom du Seigneur soit loué pour cela. Nous allons alors nous lever pour honorer la lecture de la Bible en prenant notre texte de 2 Rois chapitre 3. Nous lisons le verset 15. La Bible dit ceci. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fit sur Élisée. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Nous allons prier. Gracieux Père Céleste, Dieu de William Branham, nous te disons grandement merci ce matin, Père, pour la grâce que tu nous as accordée de nous retrouver dans ta maison. Tu nous as aimés alors que nous ne méritions même pas d'être aimés. Ton amour a fait que tu puisses venir sur la terre, verser le sang pour nous racheter, Seigneur de gloire. Pour cela, nous te disons grandement merci. Et nous sommes ici ce matin parce qu'il y a eu une résurrection. Nous sommes venus pour commémorer cette grande résurrection, Seigneur. Laisse que toi, le soleil de la justice qui s'est levé en ces derniers jours, que tu puisses encore éclairer nos âmes, éclairer nos cœurs, éclairer nos voix, Seigneur Jésus. Laisse que ce matin, que tu ôtes l'incrédulité sous toutes les formes qu'il peut être entré. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que seule la foi s'élève dans nos cœurs, Seigneur Jésus, afin que nous puissions nous conformer à la parole et que ta parole devienne vie en nous, Père. Nous chassons toute puissance maléfique qui ne reconnaît pas Jésus-Christ venu en chair en ces derniers jours. Nous les chassons de ses liés et nous prions que ta présence domine et règne, Père. Donne-nous la force, donne-nous, Seigneur, notre Dieu d'amour et de grâce, l'onction, l'inspiration. Écarte l'homme sur la scène. Viens toi-même, Seigneur Jésus-Christ, pour parler à nos âmes. Parce que tu avais dit que dans les derniers jours, personne n'enseignera son frère, mais tous seront enseignés par le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit descend, Seigneur notre Père, il manifeste ta présence. Ta présence guérit les malades, ta présence sauve les perdus, ta présence ramène les rétrogrades, Seigneur. Dans ta présence, tout est possible. Accorde-nous cette grâce. Bénis la présence de chacun de nous. Bénis notre cher pasteur, ton serviteur. Seigneur notre Dieu, tu es celui qui a dit, quand nous prions et que tu nous exauces, cela nous donne encore beaucoup plus confiance. Laisse que tu les rétablisses, Seigneur de gloire, que tu étendes ta main paternelle sur lui pour les guérir complètement et totalement, Seigneur Jésus-Christ, car nous vivons dans l'âge de la restauration. Tu es le Dieu qui restaure notre Père, restaure tous ces membranes mortelles, restaure notre Père de gloire, tous ces organes que l'ennemi a bousillés dans son corps. Bien-aimé Jésus-Christ, fais-le pour la gloire de ton Saint-Nom et pour notre joie. Seigneur de gloire, bénis maintenant la présence de tout un chacun. Nous dédions cette réunion entre tes mains du début jusqu'à la fin, dans le nom glorieux, merveilleux de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Dieu. Amen. Amen. Voulez-vous vous asseoir? Nous remercions encore une fois le Seigneur Jésus-Christ pour son amour envers chacun de nous ce matin. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes là ce matin. Et nous en sommes très reconnaissants. Et nous remercions aussi notre pasteur qui a voulu que nous puissions parler à sa place ce matin.
Que le Seigneur Jésus-Christ les bénisse richement. Et que Dieu vous bénisse d'être venu pour écouter la parole de Dieu ce matin. Que Dieu vous bénisse. Frère Branham a dit la plus bonne parole à dire à son frère, c'est de lui dire que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux le dire aussi à ton frère? Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Nous allons, que Dieu vous bénisse mon frère. Nous allons continuer avec notre message sur entrer dans l'esprit. Le saint prophète Dieu nous a enseigné en nous disant une écriture peut avoir plusieurs facettes. Et ce message a plusieurs facettes. Mais nous avons pris cette facette selon que le Seigneur est en train de nous conduire ce matin. Soyons seulement attentifs et saisissons quelque chose de la part du Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, Dieu a pensé et frère Branham a parlé et moi je crois, je dis Amen. 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 Selon cette écriture, frère Branham est en train de nous montrer ce qui était arrivé avec le prophète Élisée et Josaphat et le roi de Juda. Et comment le prophète s'était mis dans tous ces états après avoir vu le fils d'Akab. Mais à cause de Josaphat, il dit si je n'avais pas égard pour Josaphat, je n'allais même pas vous recevoir. Alors comme il était dans tous ces états, il a dit qu'on appelle un joueur de harpe. Et quand le joueur de harpe était en train de jouer, l'Esprit du Seigneur est descendu. Dieu est descendu. Et il a parlé au roi. Et il a donné la solution à leurs problèmes. Et frère Branham nous a montré le prophète était entré dans l'esprit quand on a commencé à jouer de la musique. Il était entré dans l'esprit de la chose. Et Dieu a manifesté sa main. C'est quand nous entrons dans l'esprit de la parole, quand nous entrons dans l'esprit de la prédication, que Dieu peut faire quelque chose. Parce que nous avons aussi une partition à jouer pour amener Dieu à entrer en action. C'est ce que le saint prophète de Dieu est en train de nous montrer. Le frère Branham nous dit ceci dans ce message: la main de l'Éternel fut sur Élisée. Au prêcher le 3 avril 54. Au paragraphe 35, il est dit ceci: le voici venir. Il a dit: amenez-moi un joueur de harpe. Allez là parmi tous les soldats. Et voyez qui peut jouer la harpe. Jouer les instruments à cordes et tout. Et qu'il vienne ici jouer l'ancien évangile. Ou quelque chose comme cela. Alors il est arrivé là et sont entrés là. Ils se sont tous mis à jouer. Peut-être ils jouaient quoi seulement, ou quelque chose de ce genre. Évidemment, ils n'avaient pas ces cantiques à l'époque, mais quelque chose de ce genre. Alors ce prophète
Je peux le voir assis là. Il se met à fredonner et à taper de son pied. Peu de temps après, il entre dans l'esprit. C'est ça le problème de l'église ce matin. C'est ça le problème avec cette réunion ce matin. Si vous n'arrivez pas à entrer dans l'esprit, vous ne verrez rien. Élie ne pouvait rien voir avant d'entrer dans l'esprit de cela. Madame dit Amen. Amen veut dire ainsi soit-il. Il vous faut entrer dans l'esprit de cela avant d'arriver à voir cela. Si vous n'entrez pas dans l'esprit de la parole, dans l'esprit de la réunion, ni de la prédication, vous ne pourrez rien voir. Et c'est quand vous entrez dans l'esprit de la chose que vous pouvez aussi voir quelque chose. Eh bien, vous qui allez aux soirées d'ensemble, je ne crois pas que vous le feriez maintenant. Depuis que vous êtes devenu un chrétien. Mais quand vous en aviez l'habitude, où vous devriez jouer toute la musique, faire des histoires et tout, et entrer dans l'esprit de la danse, quand vous alliez au jeu de balle, il vous fallait quelqu'un devrait marquer un but avant que vous jetiez vos chapeaux. Et que vous criez et hurliez. Eh bien, c'était très bien pour vous alors. Parce que vous étiez entré dans l'esprit de la chose. Parce que vous marchez étant en esprit avec les autres. Et ceux qui étaient en train de jouer. Et vous aussi de même vous étiez avec eux. Même si vous étiez un spectateur. Mais comme vous aimiez la chose, et comme vous entrez dans l'esprit de la chose, vous étiez ensemble. Si vous remarquez, si vous allez au stade, et là où on est en train de jouer au football, et que vous êtes supporter d'une équipe, peu importe la distance, vous allez vous amener jusque là au stade. Même si cela traînait comment, vous n'allez pas vous ennuyer. Vous ne verrez pas quelqu'un au stade s'ennuyer. Mais au contraire, tout le monde est dans l'esprit du match. Tout le monde est là dans cet esprit-là. Il y en a même qui discutent. Aujourd'hui, ça va être comme ça. Là, c'est avant même que le match ne se joue. Le match peut être à 15h, mais les supporters sont là déjà à partir de 13h, 12h. Ils vont rester là toute la soirée. Ils sont toujours dans la joie. Ils sont toujours dans l'expectative. Et quand leur équipe mène, ils sont contents. Ils sont en train d'acclamer. Ils sont en train de crier. Parce qu'ils sont dans l'esprit de ce qu'ils sont en train de voir. Et les saints prophètes continuent. Un homme qui ne croyait pas tellement dans les jeux de balle, il se tenait simplement là.
Il ne pouvait rien voir. Quand vous vous sautiez, vous embrassiez, il se demandait, ces gens, qu'est-ce qui leur arrive? Pourquoi ils font ça? Qu'est-ce qu'il y a là dans cette situation? C'est parce que lui n'est pas dans cet esprit. Mais vous qui êtes dans l'esprit, vous avez quelque chose d'important. Parce que vous êtes dans l'esprit de la chose. Lui n'était pas dans l'esprit de la chose. C'est la raison pour laquelle vous venez à une réunion à l'ancienne mode où on a un bon salut, où on se met à hurler, à dire Amen et gloire au Seigneur. Vous dites, cette bande de fanatiques, vous n'êtes pas simplement dans l'esprit de la chose. C'est tout. Voyez? Vous dites ça parce que vous n'êtes pas entré dans l'esprit. Si ceci est le Saint-Esprit, alors cet autre doit être un esprit qui n'est pas saint. Parce que le Saint-Esprit vous conduira dans la parole. Le Saint-Esprit ponctuera Amen à la parole. Celui-ci vous fait faire des choses saintes. Le Saint-Esprit vous amènera à faire des choses saintes. Vous amènera à vivre la vie de la parole. Vous amènera à aimer la parole. Ce qui est saint, ce qui est digne de louange. Amen. C'est cela qui vous attire. C'est cela qui fait votre joie. Le reste ne vous concerne pas. Parce que c'est ce qui est saint qui attire votre esprit, qui attire votre âme. Parce que vous êtes conduit par le Saint-Esprit. Et vous faites des choses saintes. Et celui-là vous fait faire des choses qui ne sont pas saintes. Parce que ce n'est pas l'esprit de Dieu. Amen. Yes, sir. Et dans le stage de l'église, exposé le stage de l'église, je suis à la page 44. Le prophète Branham dit ceci. Vers la fin de la page, le paragraphe 4. Frère Branham dit ceci. Avez-vous déjà remarqué comment le monde entre dans l'esprit des choses qu'il y a dans le monde? Avez-vous déjà remarqué comment ils entrent dans ces choses-là? Regardez les gens qui entrent dans la politique. Ils sont même prêts à nier leur personnalité. Ce qu'ils défendent comme valeur morale. À cause de la politique. C'est parce qu'ils sont entrés là dans la chose. Ils vont au parti de baseball, aux événements sportifs, aux soirées dansantes. Ils entrent dans cet esprit-là. Ils ne restent pas là à faire tapisserie, raide comme des manches à balai. Non, ils entrent vraiment dans le fait de l'action. Ils prennent part à l'action. Amen. Amen. Ils prennent part à l'action. Mais comme ils détestent les chrétiens,
Parce qu'ils entrent dans l'esprit de la parole de Dieu. Ils nous traitent de fanatiques, d'exaltés. Ils sont prêts à faire n'importe quoi pour montrer leur haine et leur désapprobation. Mais ne tenez pas compte de cela. Vous pouvez vous y attendre en sachant d'où cela vient. Continuez simplement. Entrez dans l'esprit d'adoration. Notre esprit est pire. Page 45. Il est frais. Il est réel. Notre esprit est sobre et sérieux. Mais cependant, rempli de la joie du Seigneur. Si mon cœur est rempli de la joie du Seigneur, je vivrai toute la parole de Dieu. Soyez là tant je serai là. Faites ceci, je ferai ce que la parole me demande. Vivez la parole, je ferai ce que la parole me demande. Tout ce que la parole me demande, je le ferai avec joie. Parce que je suis dans l'esprit de la parole. Et le saint prophète continue, il dit: le chrétien devrait être tout aussi exubérant qui aime avec excès et plein de sa joie dans le Seigneur. Quel est le monde? Comme il est le monde. Quand il goûte et prend plaisir à ses joies à lui. Si le monde trouve leur joie dans les danses, dans la musique et autres, mais nous, notre joie est dans la parole. C'est la parole qui fait notre joie. Et la parole, c'est le message de l'heure. Et le message, c'est ce qui est sorti de la bouche de William Marion Branham. Toute autre chose, si bonne soit-elle, ce n'est pas le message. Parce que le message, nous l'avons aujourd'hui sous forme de bandes et de brochures. Amen. Voilà le message. Voilà ce qui fait notre joie. Et le saint prophète dit: oh, j'aime ça. Le chrétien et les gens du monde. Les chrétiens. Et les gens du monde sont tous humains. Ils ont des émotions. Mais la différence, c'est que le cœur et les émotions des chrétiens sont purement centrés sur le Seigneur de gloire et sur son amour, alors que le monde satisfait la chair. Et quand nous vous voyons aussi faire ça, nous comprenons que vous n'êtes pas encore chrétien. Parce que la différence avec le monde et leur joie, c'est pour satisfaire la chair. Et nous, notre joie, elle est centrée sur le Seigneur. Nous cherchons à satisfaire le Seigneur de gloire. Nous sommes centrés sur son amour. Amen. Yes, sir. Et il est encore dit que ce jour, c'est au jour du Seigneur que Jean a été saisi par l'Esprit. Frère dit: oh là 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 là. Voilà un verset qui suscite bien des débats.
En effet, on pourrait se passer de ce débat. Mais ce que certains ne voient vraiment pas, c'est que la parole dit, réellement. Tout d'abord, nous voyons des gens qui disent que le jour du Seigneur, c'est le jour du sabbat. Comme les adventistes. Qui pour eux est le samedi. Et puis il y en a d'autres qui disent que le jour du Seigneur, c'est le dimanche, le premier jour de la semaine. Mais comment cela pourrait-il être l'un ou l'autre de ces jours? Ou même d'être ensemble. Puisque Jean a été dans l'esprit à recevoir ces visions pendant une période de 2 ans. En réalité, Jean a été saisi dans l'esprit et transporté jusqu'au jour du Seigneur qui doit encore venir. La Bible parle du jour du Seigneur qui doit arriver dans l'avenir. Et là, Jean voit les choses qui vont arriver dans ces jours à venir. Mais en attendant, pour en avoir le cœur net, voyons voir ce que le jour du sabbat pour nous au juste. Dans les questions-réponses de 54, ce jour-là, c'est le jour de la résurrection. Et ce jour-là, c'est aujourd'hui, à l'ouverture de la parole, quand la parole descend et que la parole devient chair sur la terre. C'est ce que le prophète est en train de nous montrer. Mais ce matin, on doit arriver à quelque chose. Frère Branham dit ceci dans le message: la cruauté du péché et la peine que cela a coûté pour délivrer nos vies du péché. Prêchez le 3 avril 1953. Je suis au paragraphe 46. Frère Branham dit: Dieu fait toujours les choses en toi. Dieu est parfait en toi. Il est parfait. Frère Branham racle un peu la gorge. Il dit: excusez-moi. Il est parfait dans Père, Fils et Saint-Esprit. Il est parfait dans la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Il est parfait dans ces trois. Dieu est parfait en toi. Cela ne fait pas que Dieu est trois. Dieu est dans 3 fonctions. Frère Branham dit: si vous croyez que Dieu est un comme votre droit, vous êtes idolâtre comme les trinitaires. Amen. Amen. Dieu n'est pas un comme votre droit. Dieu est parfait en toi parce qu'il a agi comme Père, Fils et Saint-Esprit. C'est le même acteur, mais dans 3 fonctions. Dans la dispensation du Père, c'était Dieu au-dessus du peuple. Et la promesse disait, il a dit à Abraham: ta progéniture séjournera un jour dans un pays étranger. Mais moi, l'Éternel, je descendrai, je délivrerai mon peuple. Si toi tu étais en Égypte et que tu vois un monsieur barbu
qui est déjà fatigué, il vient, il dit, je suis venu vous délivrer. Toi, tu lisais dans ta Bible que Dieu lui-même descendra. Va dire non. Toi, nous te connaissons. Toi, tu es le fils d'Amram et de Jochebed. Nous te connaissons. Tu as grandi dans la maison de Pharaon. Tu as tué. Tu as fui. Et voilà aujourd'hui. Nous te connaissons. Et tu allais taper à côté. Dieu le Père qui devait descendre en Égypte avait porté une masque, avait porté un corps, et ce corps-là, c'était le prophète Moïse qui est descendu pour libérer le peuple. C'était Dieu en Égypte, libérant ses enfants pour les amener dans la terre promise. Et quand Moïse quittait la scène, il fait une promesse. Le Seigneur votre Dieu suscitera 10 milliers de vous, un prophète comme moi. Et ce jour-là, un jour, une vierge conçoit. Et quand elle conçoit, elle va donner naissance à un fils. Jésus n'avait pas une bonne réputation parce qu'il disait qu'il était bâtard. Voilà les connotations que le diable avait données. Mais c'était l'accomplissement de la promesse. Le Fils de Dieu, Dieu lui-même sur la terre pour donner sa vie, pour racheter l'humanité. Et c'était Dieu avec nous, le grand Emmanuel, le Seigneur Jésus-Christ, qui a marché avec les disciples, qui pouvait aussi avoir faim et maudire le figuier parce qu'il n'y avait pas de figues. C'était un homme. Le frère Branham dit il était 100% homme. Et il était 100% Dieu. Jésus avait aussi des sentiments comme les humains. Il pouvait avoir le mot de tête. Il pouvait aussi avoir faim. Il pouvait pleurer. Quand Lazare était mort, à la tombe de Lazare, la Bible dit Jésus pleura. Or Dieu ne pleure pas. Celui qui pleurait, c'est un homme. Mais quand il a dit ôtez-moi cette pierre, enlevez l'incrédulité. Là, ce n'était plus un homme, c'était le Dieu créateur dans un corps de chair. Alléluia. Amen. Et il a dit Lazare, sors. Parce qu'il devrait être précis. Ce n'était pas encore le jour de la résurrection. C'est pourquoi il a précisé Lazare, sors. C'était Dieu dans la chair. Alléluia. Yes, sir. Et Jésus avait dit il vous est avantagé que je m'en aille. Quand je serai parti, l'Esprit de vérité, le consolateur viendra. Et le consolateur, cet esprit de vérité, ce n'est pas un arbre, ce n'est pas un vent, c'est un homme de la chair. Yes, Lord. C'est pourquoi frère Branham dit dans l'enlèvement, aujourd'hui, nous voyons Dieu
Dieu devant la multitude de gens proclamant la parole. C'est le Saint-Esprit dans un corps de chair. Et frère Branham dit, oh les Américains, ces Américains passent ici et ils disent aux gens, n'allez pas à sa réunion. Ils oublient qu'il avait été dit, parlez à mal des fils, cela vous sera pardonné. Mais quand le Saint-Esprit viendra et mot contre lui, c'est un péché impardonnable. Frère Branham s'exclame et il dit, combien aujourd'hui des milliers de gens commettent les péchés impardonnables en disant, n'allez pas à ces réunions. C'est un exalté. Vous refusez d'assister à la réunion du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a été personnifié. Il est devenu un homme pour votre salut. Si vous le recevez, vous avez la vie. Si vous le rejetez, vous commettez un péché impardonnable. Yes, Lord. Glory to God. Amen. Amen. Mais recevez-les dans vos cœurs. Voyez-les de votre cœur. Entrez dans l'esprit de la parole. Et vivez. Car c'est là où il y a la vie ce matin. C'est là où il y a la vie éternelle. Toute autre chose ne vient pas de Dieu. Dieu est parfait en toi. Oh, j'aime ça. Et le frère Branham continue, il dit, nous sommes à sa ressemblance. C'est pourquoi nous sommes parfaits en toi, l'âme, le corps et l'esprit. Et notre corps est contrôlé par les nerfs, le sang et les cellules qui forment la chair. Toi, tout est parfait en toi. Puis il a dit, après qu'il ait fait tout cela, avant de faire quoi que ce soit d'autre, je peux voir ce petit halo se déplacer au-dessus de cette terre qui était simplement de la cendre gelée, suspendu là comme un iceberg. Et il a rapproché du soleil. Et il a commencé à la faire tourner comme cela autour du sol. Du soleil. Cela a commencé à fondre. Et les grands glaciers se sont détachés. Excusez. Frère Branham dit, le Texas s'est formé. Et les plaines là, comme on nous l'a enseigné, les icebergs sont venus. Là, les meilleurs chronologistes peuvent comprendre. Et alors toute la terre, après que cela s'est précipité dans le golfe du Mexique, et ainsi de suite, a commencé à se couvrir d'eau.
Et la terre était informe et vide. Maintenant, nous sommes dans Genèse 1. C'est pourquoi, mes frères, que personne ne vous séduise pour ramener le frère Branham à la Bible. Moïse a parlé du premier jour. Il dit, le premier jour, j'ai créé les cieux et la terre. Mais il ne nous a pas dit comment cela est venu. Mais la seule personne qui nous a dit comment est-ce que le soleil et la terre est venu, le ciel est venu, c'est le frère Branham. Et vous ne verrez pas ça dans la Bible. La Bible à laquelle on ne peut ni ajouter ni retrancher, c'est les prophètes. Amen. Frère Branham continue de dire, nous sommes dans Genèse 1. Voyez-vous, maintenant ensuite, Dieu a déplacé l'étendue. Il a séparé deux eaux. Il a fait les lumières, les luminaires. Et alors, il a créé toute sa création. Et puis, après qu'il ait fait cela, tous les arbres ont germé. Les plantes, et ainsi de suite. Quelle belle configuration il avait. Il a aimé cela. C'était magnifique. Or au départ, c'était informe et vide. Mais dans cette informe et vide, il y avait des semences. Quand la parole a parlé, quand la parole a été prononcée, ce qui était informe et vide a pris une forme. Ce qui était vide a été équipé. Ce qu'on ne pouvait pas admirer, c'était devenu admirable. Et c'était bien. C'était magnifique. Il trouvait que c'était superbe. Il ne pouvait donc pas laisser cela dans cet état. Il devait laisser quelque chose. Avec. Il a donc dit, faisons au pluriel l'homme au pluriel à notre image. Faisons l'homme à notre image. Frère Branham dit, il ne parlait pas aux anges. Les gens interprètent pour dire que c'était les anges. Mais il parlait au Fils. Le Logos. C'est Logos. C'est celui qui était sorti de lui. Ce n'était pas une autre partie. C'était la même partie de Dieu. Et quand Dieu parlait, ils étaient déjà au pluriel. Il y avait Dieu et le deuxième homme. C'est ce que Frère Branham explique. Dans l'attitude de qui est Dieu. Et il dit après, il y a un troisième homme que vous êtes. Dieu est parfait en trois. Frère Branham dit, ainsi donc, quand Dieu a fait son premier homme, c'était un homme esprit. C'était quelque chose appartenant à l'ordre de Dieu. Ou du Fils de Dieu. Le Logos. C'était le premier homme. Puis, il a donné à l'homme
l'autorité sur le pour diriger tous les animaux. Juste comme le Saint-Esprit dirige les croyants aujourd'hui. Voilà. Fais ceci. Maintenant, si nous nous mettons totalement au Saint-Esprit, nous nous soumettons au Saint-Esprit, Dieu nous dirigerait par le Saint-Esprit. Juste comme Adam dirigeait les animaux en ce temps-là. Il les a donc créés. Et alors, après avoir fait cela, il commence alors à envisager de faire l'homme de la poussière de la terre. Il n'y avait point d'homme pour cultiver les sols. Personne pour travailler. Aucun être physique. Il forma donc l'homme de la poussière de la terre. Eh bien, c'est là où je pense que les botanistes, ou plutôt la science, et le christianisme ne s'opposent pas. Là, ils marchent ensemble. En effet, la science dit que l'homme vient d'une vie différente. Mais nous nous disons que quand on regarde l'homme ici, il est à l'image de Dieu. Ceci n'était pas l'image de Dieu. Pour commencer, ceci était l'image d'un animal. Et les évolutionnistes soutiennent que nous, je ne crois pas dans la chaîne de l'évolution comme eux. À savoir que tout provient d'une seule cellule. Mais je crois que nous évoluons. Certainement, l'évolution d'un homme, l'évolution d'un homme à partir d'un autre, pas d'une autre vie. Amen. Amen. En revanche, quand tu as créé tout cela et fait placer l'homme dans le... Dieu a fait l'homme, il l'a créé dans le jardin d'Éden. Là, ce qu'il avait créé, ce qui était informe, ce qui était vide, Dieu l'a transformé. Et Dieu a pris l'homme qu'il a créé, il l'a placé dans ce jardin. Il lui a donné une autorité, il lui a donné un pouvoir. Lequel pouvoir? Que l'homme domine, que l'homme règne. Et voilà ce qu'était l'homme. Et Dieu a placé l'espace. Dieu a placé le luminaire. Et tout ce que Dieu a créé, le luminaire, pour dominer la terre, pour qu'il n'y ait pas des inondations, et pour qu'il n'y ait pas de catastrophes comme nous en avons aujourd'hui. Dieu avait placé tout en ordre. Et tout était beau. Tout était bien. C'était superbe. Frère Branham dit ceci. Oh, dans la plus grande bataille jamais livrée. Il dit ceci. Je suis au paragraphe 41. Frère Ouda dit, quand on regarde des petites étoiles, elles sont si proches que ça fait que ça a l'air d'une lumière. J'ai dit, tu sais frère Wood, selon la science, dans cette ours, la petite ours, les étoiles là qui forment la petite ours, il y en a aussi qui forment la grande ours. Ces étoiles ne semblent pas éloignées de plus de 2 pouces.
Alors qu'elles sont plus éloignées l'une de l'autre, que nous sommes éloignés d'elles. Et si elles partaient en direction de la terre, ça prendrait à des milliers de kilomètres à l'heure. Ça prendrait des centaines et des centaines d'années avant qu'elles atteignent la terre. J'ai dit, dans tous ces grands et vastes systèmes ici, et pourtant, on nous dit qu'il regarde dans les longues vies, et qu'ils peuvent voir à 120 millions d'années-lumière. Très loin là-dedans. Et il y a encore dans les lignes des étoiles. Il y a des lignes et des étoiles. Et pourtant, Dieu a créé chacun de ces astres. Et il est assis au milieu d'eux. J'ai dit, quelque part là-dedans, on m'a une fois montré dans un observatoire les zodiaques. Ça commence par la Vierge et ça passe par l'âge du cancer et ainsi de suite jusqu'au dernier qui était les lions. Les lions, c'est la première venue de Christ par la Vierge. La seconde venue par les lions de la tribu de Juda qui est en train de rougir aujourd'hui. Et j'ai dit, j'ai essayé de momier de voir ces zodiacs. Je n'arrive pas à les voir. Je ne vois pas Dieu là-bas. Je n'arrive pas à les voir. Alors qu'on m'a dit qu'il est là. Et pourtant, il est là. Ceux qui sont exercés savent qu'il est là. Job l'a vu. Autrefois, les hommes l'observaient. À une époque, c'était une Bible. Mais dans toute cette énorme masse de milliards d'années-lumière, Dieu est assis au milieu de tout cela. Et il regarde d'en haut. Paul est là. Ma mère est là. Quelque part. Elle regarde d'en haut. Et je pense à l'ordre de cette armée céleste. Pas un seul de ces astres n'est en dehors de sa place. Chacun d'eux est parfaitement bien réglé. La grande armée de Dieu. Je pensais aux soldats. Si jamais il arrivait que la ligne quitte sa place, la terre serait de nouveau couverte d'eau. Au bout de seulement quelques minutes, la terre serait exactement comme elle était. Quand Dieu a décidé de l'utiliser pour nous placer ici, elle était informe et elle était vide. Les ténèbres et l'eau couvraient l'étendue de la terre. Et si jamais cette ligne s'est déplacée, il se passerait de nouveau la même chose. Quand la ligne dans son déplacement s'éloigne un peu de la terre, le marais monte. Quand elle descend, ça suit simplement le marais. C'est la grande armée de Dieu. Quand j'ai pensé à ça, que c'était là la grande armée de Dieu, alors nous sommes allés nous coucher. Et je me suis donc mis à penser
que pas un seul d'entre eux ne quitte sa place. Il reste tous en place. Et s'il y a un déplacement quelque part parmi eux, et c'est dans un but, et cela affectera cette terre. Nous envoyons les résultats en ce moment. Du déplacement de quelques-uns d'entre eux pour aller dans les autres zones. Cela a un effet. Cela affecte tout. Voyez, avec la recherche de l'homme, avec la recherche de l'homme, en faisant ses recherches, il a tout bousillé. Il a bougé le système solaire avec les matières premières. On a tellement creusé. Et aujourd'hui, on a un problème de réchauffement climatique. Dans le système solaire, quelque chose a bougé. Et quand ça bouge, nous avons des résultats. Les conséquences. Et alors je me suis dit, si cette grande armée céleste, comme ça doit rester à sa place pour que tout soit en ordre, qu'en est-il du désordre de l'armée terrestre? Quand l'un n'est pas en ordre, comme toute la chose se retrouve dans le travers, le programme entier de Dieu est bouleversé. Quand un seul membre n'est pas en ordre, nous devrions nous efforcer constamment de maintenir l'ordre de l'esprit. Amen. Amen. Parce que chacun de nous représente une étoile. Frère Branham dit dans les 7 âges de l'église, 12 mai 54, paragraphe 222. Et les étoiles. En effet, il tient chaque étoile. Maintenant, regardez. Pourrions-nous juste nous arrêter une minute? Je sais que j'ai envie de 12 minutes pour aborder ceci. J'aimerais en arriver à ce chapitre. Ici même. Lire tout cela. Même si je n'arrive pas à lire toute autre chose, j'aimerais que vous saisissiez ceci. Une étoile représentait un ministre. Un ministre loin de l'esprit d'en haut. Savez-vous que vous représentez une étoile dans le ciel et que chaque étoile du ciel vous représente? Savez-vous que Dieu avait dit à Abraham que sa postérité serait comme les étoiles du ciel? D'abord, ils étaient comme du sable sur la terre. Et ensuite, dans la résurrection, ils étaient des étoiles du ciel. Innombrables. Savez-vous cela? Vous représentez chacun une étoile. Amen. Amen. Et frère Branham dit, dans la manière d'un vrai prophète, 19 janvier 63, 19 janvier 19, paragraphe 57, il dit, j'ai dit dans Genèse 1 et Genèse 2, il est question de deux choses tout à fait différentes. Dans Genèse chapitre 1, il est dit, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Point. Comment l'a-t-il fait? Et quand l'a-t-il fait? Là, c'est son affaire. Oui. La terre était informe et vide. C'est donc à partir de là que nous commençons avec la création. Parce que quand il avait créé
le ciel et la terre, il avait mis point. Frère Branham me dit, on a commencé à compter le temps. Le premier jour, quand il a commencé à utiliser ce qu'il avait créé. Et le prophète dit, cette terre qui était en forme vide, c'est donc à partir de là que nous commençons avec la création. Mais au commencement, c'était jusqu'à quand? Nous ne le savons pas. Il avait enfoui toutes ces semences-là. Quand les eaux ont séché, la vie est réapparue sur la terre. Elle a rempli la terre. Et quand la parole de Dieu est sémée, rien ne peut l'empêcher de s'accomplir. La parole était sémée dans ce qui était informe, ce qui était vide. Mais quand la parole est sémée, il n'y a rien qui puisse empêcher la parole de s'accomplir. Le frère Branham me dit, dans le 4e psaume, 21 mars 63, il parle de Genèse 1, paragraphe 95. Il parle de la semence qui était enfouie. Les arbres, les plantes et tout. Et il dit, et c'est pareil pour l'être humain qui était informe vide. C'est pareil pour un être humain. C'est un type. Quand tout le brouillard s'est dissipé et que la vérité est révélée à cette vraie semence qui est là encore, en elle germe de vie, et que la lumière de l'évangile peut la toucher par une vraie confirmation de la parole. Cette semence-là vivra. Pourquoi? Parce que c'est la même parole qui était au commencement dans cette terre qui était informe, cette terre qui était vide. Mais la parole de Dieu, quand elle a été proclamée, le Saint-Esprit a apporté la vie. Et si un croyant, un être humain qui ne connaissait pas Dieu, s'il reçoit la parole, la vraie parole, il en reçoit la révélation. Frère Branham me dit, cet homme-là vivra la parole et la parole sera confirmée en elle. Parce que c'est la même semence qui était au commencement. C'est la même semence qui est aujourd'hui. Et le saint prophète nous a dit, regardez au commencement, c'est Dieu, c'est la puissance du Saint-Esprit, la puissance de la transformation qui avait transformé cette terre qui était informe, qui était vide, et il en a donné une forme. Le Saint-Esprit s'est mis à roucouler dans ce qui était informe, dans ce qui était vide. Quand il roucoulait, Frère Branham me dit, il appelait quelque chose. Le Saint-Esprit disait, viens, je suis venu pour accomplir ce que le Père a proclamé. Et Frère Branham me dit, dans le prophète Élisée, que dans la forme vide,
dans l'informe vie. L'esprit de Dieu se mouvait. L'esprit de Dieu qui se mouvait là. Se mouvait, se fluidité. Et faire ça, c'était la prière. Il priait dans la prière pour amener à l'existence les semences qui étaient enfouies par la prière. Et les saints prophètes nous disent de la même manière, quand nous venons à la parole, si réellement nous recevons la parole, nous qui venons avec des problèmes, ne connaissant pas Dieu, n'ayant même pas la nature de Dieu, mais quand la vie de Dieu entre, si cette vie entre en vous, elle vous transforme, elle vous amène à l'image de Dieu, elle vous amène à manifester la vie de la parole. Pourquoi? C'est la même parole qui était au commencement. C'est la même parole qui vous transforme aujourd'hui. C'est là où le saint prophète de Dieu nous a montré. Si cet esprit de Dieu qui a fait transformer entre en vous, il vous changera aussi. De même, même notre Seigneur, quand il était ici sur la terre, il s'est réveillé tôt matin. Quand il y avait encore la rosée, et il allait, il priait, dans la prière, il prononçait la parole, il bénissait les gens, il bénissait l'avenir, il bénissait la journée. Le frère Branham me dit, c'est ce que je fais moi aussi. Quand il s'est réveillé le matin, il entrait dans la prière. C'est en ce temps-là, quand la rosée est encore là, après que la nuit soit passée, tout est frais. Le rafraîchissement de la rosée. Et quand il parlait, il pouvait bénir, il pouvait appeler, il pouvait régner, il pouvait dominer. Pourquoi? Parce que l'homme a été créé pour dominer. L'homme a été créé pour régner. Frère Branham me dit, malgré la chute, c'est là n'a pas enlevé en vous ce que Dieu avait placé en vous. Mais le problème, c'est la conscience. Beaucoup de gens aujourd'hui n'ont pas la conscience de ce qu'ils sont. Dieu vous a créé pour être maître des circonstances. Dans le fondement fondamental pour la foi. Paragraphe 14. 13 janvier 55. Frère Branham dit, maintenant, si nous pouvions nous abandonner complètement à Dieu, entrer dans l'esprit de la parole, nous abandonner complètement à Dieu et à sa volonté et renoncer à nos propres pensées et laisser simplement la pensée de Christ être en nous. Ces mêmes manifestations de l'esprit se produiraient au travers de nous, comme c'est le cas pour les choses naturelles. Ce serait pareil. En effet, nous avons été créés au départ dans ce but. Ce but-là, c'est-à-dire pour contrôler, pour régner, pour louer Dieu, pour vivre pour Dieu. Vous avez été créés pour régner, quelles que soient les circonstances, quels que soient les problèmes. Reconnaissez qui vous êtes. Vous avez l'autorité, vous avez le pouvoir de régner, vous avez le droit de régner sur les problèmes.
de dominer sur les problèmes. C'est pourquoi dans Job 38, verset 12, Dieu pose la question à Job après qu'il lui ait parlé du commencement de la création. Dieu lui dit maintenant, Job, as-tu commandé? Est-ce que tu as déjà pensé que tu devrais commander? As-tu commandé? Comment tu peux commander si tu ne connais pas qui tu es? La parole est venue ce matin pour te dire, mon frère, que tel que tu es là, tu es un fils de Dieu, tu es une fille de Dieu, créé à l'image de Dieu. La divinité, quand tu reçois le Saint-Esprit, la divinité est en toi. Si la divinité est en toi, tu as le pouvoir de régner. Tu as le pouvoir de dominer. Tu domines les problèmes. Tu règnes sur les circonstances. Tu contrôles. Tu es un fils de Dieu. Le grand problème aujourd'hui, c'est que l'homme n'arrive pas à comprendre ce que Dieu a fait de lui. Pourquoi vous existez? Pourquoi tu es là? Tu n'es pas là comme un vagabond. Tu es une étoile que Dieu a placée ici. Sois seulement sur ta place. Et dans ta position, tu as un pouvoir. Tu as une autorité de commander, de régner. Et frère Branham dit dans le message, le prophète Élisée, du 2 octobre 56, au paragraphe 39, le prophète de Dieu dit, un jour, Élisée est passé par là. Je m'imagine que la fleur de la chambre, je m'imagine que la fleur de la chambre était très florissante. Elle sortait tôt le matin pour en cueillir. Vous savez, tôt le matin, la rosée se forme. Il y a quelque chose au sujet du calme de la nuit. Quand on est seul, la rosée se forme et ça rafraîchit. Oh, si seulement nous pouvions nous tenir tranquilles. Et seul avec Dieu. Voyez comme la rosée nous fortifierait. Voyez comment la rosée nous fortifierait. Nous débarrasserait du flétrissement et nous rafraîchirait. Êtes-vous déjà sorti très tôt le matin dans le jardin des rosées? Êtes-vous déjà entré le matin dans un parterre de chèvrefeuilles? Et tout l'air est baigné de parfum. Oh, comme j'aime ça. Là, dans ma contrée, dans l'Indiana, je me levais tôt. J'ouvrais et j'allais quelque part où il y avait des sauterelles, ou plutôt des chèvrefeuilles en florissant. Et je m'asseyais juste au bord de la route. Et juste, oh combien j'aime juste humer cela. Contempler cela. Regardez ces petits chèvrefeuilles. Là, j'ai dit, oh Dieu, au cours de la journée et pendant les jours à venir, s'il m'arrive d'être fatigué et indifférent, laisse-moi me tenir tranquille dans ta présence. C'est avec toi. Puis j'en sortais
nouveau, rafraîchi. C'est ce que Dieu veut faire. Le parfum de la prière partout sur nous, couvert par le sang du Seigneur, le Seigneur Jésus. Combien nous sommes frais devant les anges. Combien nous sommes frais dans la présence de Dieu. Dans la prière le matin, nous pouvons commander. Dans notre prière, nous pouvons parler. C'est quand nous parlons, le Saint-Esprit descendra et il dira: viens, viens, je suis venu pour accomplir ce qui a été annoncé. Qu'est-ce qui a été annoncé? Les bénédictions que tu as proclamées. Quand tu te lèves tôt le matin, tu peux commencer à proclamer les bénédictions. Tu peux changer ta vie. Tu peux changer ta situation. Pourquoi? Si tu n'es pas le prophète, soyez l'instrument qui fera que Dieu descende pour que Dieu agisse dans tes amens, dans tes alléluia. Pour le matin, quand tu te lèves dans le rafraîchissement de la rosée, tu te tiens là, tu bénis la journée, tu bénis tes enfants, tu bénis ton avenir, tu bénis ton église, tu bénis ton pasteur, tu bénis. Et frère Branham dit, dans le ciel il y a l'adoration auquel Dieu est pourvu. 28 novembre 65, paragraphe 2. Branham dit, pendant les chants, les chansons. Pendant les chants, j'étais assis à côté de mon vieux ami, le frère Brown. Il me dit, frère Branham, je n'ai jamais compris. Je n'ai jamais compris jusqu'avant hier le sens profond de ce que vous prêchez. Si les gens pouvaient réellement pénétrer, entrer dans l'esprit de ce que tu prêches jusqu'au fond des choses que vous enseignez, des choses que vous prêchez, tous les obstacles seraient renversés. Amen. C'est vrai. C'est l'exacte vérité. Si ce matin, mon frère, tu entres dans l'esprit de ce message, tous les obstacles seront renversés. Que ce soit la maladie, le problème, les difficultés, tous seront renversés. C'est quoi ça? Quand on est dans l'esprit de la chose, entrer dans l'esprit du message, dans le message, tout ce dont nous avons besoin n'est pas loin. Branham me dit, ça ne vient pas d'ailleurs, mais tout ça, c'est en vous. C'est une semence qui a été plantée quand elle est arrosée par le soleil. Et aujourd'hui, le soleil de la justice s'est levé sur le peuple de l'Occident. Ce même soleil éclaire, illumine toutes les semences. Quand vous les recevez, les obstacles se renversent. Même si tu étais malade, Dieu te guérit. Même s'il y avait une difficulté, Dieu te solutionne. Apporte une solution à ton problème. Même si c'était bloqué dans l'obstacle,
ferai une fois. Frère Branham me dit, regardez le peuple d'Israël. Ils sont sortis de l'Égypte. Elle était promise. Devant eux, la mer rouge. De part et d'autre, les grandes collines. Derrière, l'armée égyptienne. Pas dessus. Il s'est lamenté. Il criait. Moïse a dit, tenez-vous tranquille. Et vous verrez la grandeur de notre Dieu. Ces Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais. Tenez-vous seulement tranquille. Frère Branham me dit, dans cet obstacle-là, Moïse, le grand prophète, a pris la verge, a étendu sur la mer. La mer est devenue un grand boulevard. La solution n'est pas venue d'ailleurs. La solution était dans la mer. La mer, c'est elle qui construit l'obstacle. Dieu là est avec nous. Tenez-vous seulement tranquille. Dans la rosée de la journée, dans le rafraîchissement de la parole, ces obstacles-là seront renversés. Et tous ces Égyptiens que tu vois dans ta vie, tu ne le verras plus jamais. Si c'est la maladie, c'est un Égyptien. Si c'est la pauvreté, c'est un Égyptien. Si c'est manque d'enfants, c'est un Égyptien. Si c'est un démon qui dérange tes enfants, c'est un Égyptien. La parole te dit, lève-toi mon frère, tiens-toi tranquille. Tous ces Égyptiens, vois les messages, reçois les messages. Tous ces Égyptiens, tu ne le verras jamais. Cette même puissance qui transforma la forme et vite te transforme ce matin. Ce n'est pas une autre puissance. Reçois seulement le message. Dans le message, il y a la puissance de transformation. Si Dieu peut transformer ton âme, qui a plus de valeur, d'une âme pécheresse à une âme vivante, en lui donnant l'Esprit Saint, à combien plus forte raison, un corps malade, tout ce que tu as comme maladie, Dieu l'a déjà guéri. Tout ce que tu as comme problème, lisez la parole. Quelque part, Dieu a donné solution. Crie simplement. Tu amènes à la parole cet obstacle. Croyant la parole, tous ces Égyptiens. Oh, j'aime ça. J'aime que quelqu'un crie ce matin comme le prophète Moïse. Tous ces Égyptiens là, vous ne le verrez plus jamais. Vous ne le verrez plus jamais. Soyez les hommes et les femmes de la foi qui croient la parole, qui acceptent la parole, qui vivent la parole. Soyez comme cette femme. Frère Branham me dit, j'ai loué sa foi. J'ai beaucoup aimé ça. Cette femme qui était atteinte du cancer des poumons, cancer des colons, cancer de foie. Le médecin lui avait donné quelques heures pour vivre. Mais cette femme dit à son mari, chérie, au lieu que tu me laisses mourir ici, je te demande une chose. Amène-moi simplement chez Frère Branham. Comme il y a la réunion, amène-moi seulement là-bas. Mais écoutez-moi bien. S'il arrivait que je meurs en tout de chemin, ne ramenez pas mon corps à la mort. Non. Amenez mon corps dans l'auditoire.
Comme elle l'avait prévu. Quelques heures après, avant d'arriver, elle est partie. Oh, j'aime ça. Cette femme, c'était une femme de foi. Frère Branham dit, pendant qu'il était là, en train de prêcher, un huissier vient lui dire, Frère Branham, il y a un cadavre dans l'auditoire. Frère Branham, quoi? Il y a un cadavre dans l'auditoire. Frère Branham descend de l'estrade. Il allait voir le cadavre. Quand il arrive, il trouve monsieur au chevet du cadavre. Frère Branham, avant de prier, je voudrais te dire quelque chose. Ma femme m'a dit, le médecin lui a donné quelques heures. Elle devrait mourir. Elle m'a dit, chérie, emmène-moi chez Frère Branham. S'il arrivait que je meurs, ne ramenez pas mon corps. Amenez mon corps chez Frère Branham. Et Frère Branham me dit, même si j'étais un hypocrite, mais à cause de la foi de cette femme, le Dieu du ciel fera quelque chose. Et à l'instant même, cette femme-là est revenue à la vie. Le même Dieu est avec nous ce matin. Si vous le croyez, si vous croyez dans ce que Branham dit, tous les obstacles, quelle que soit leur forme, quelles que soient les circonstances, seront renversés. C'est quoi ça? Le même Dieu est avec nous. Levez-vous, mon frère. Dites à Dieu ce que vous désirez. Il n'a pas changé. Que ce soit la maladie, il est le grand médecin. Si Dieu peut écouter un cadavre qui n'a plus de foi, mais toi ce matin, tu peux croire. Non seulement croire, tu peux parler à Dieu. Parle à Dieu, mon frère. Parle à Dieu, ma sœur. Le même Dieu de William Branham, il est notre Dieu. Si nous sommes une église du Dieu vivant, Frère Branham dit, la colonne de feu sera avec nous. Et ce matin, cet ange, cette colonne de feu est avec nous. Frère Branham dit, il est ici pour votre problème. Il est ici pour votre cas. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Si on peut nous entonner une mélodie qui peut nous amener dans la prière pour élever votre foi dans l'esprit de la parole, dans l'esprit du message, et croire que tous les obstacles seront ôtés. Une belle mélodie qui peut nous amener dans la prière. Vivant par la foi en Jésus-Christ, 24 croix seulement.